Qui n'a jamais eu envie de serrer dans ses bras une chienne d'une telle douceur et d'une telle intelligence? Débarqué en 1982 sur France 3, le dessin animé Belle et Sébastien demeure sans doute encore aujourd'hui la plus belle histoire d'amour entre un animal et un enfant. Youhou! Hé, attendez-moi! Bande de lâcheurs! Arrête, tu me chatouilles! Mais revenons au tout début de l'histoire de l'œuvre originale. Nous sommes à 20 janvier, jour de la Saint-Sébastien. Une femme meurt après avoir mis au monde un petit garçon. Le même jour, Belle, une chienne des Pyrénées, naît de l'autre côté des Pyrénées. César, un vieil homme, et sa fille Angelina vont recueillir le petit Sébastien. 6 ans plus tard, Sébastien a trouvé dans la maison de César chaleur et tendresse, alors que Belle, mal aimée et chassée, devient la bête à abattre. De la rencontre d'un orphelin sauvage et d'une chienne traquée va donc naître l'amour. Belle, berger des Pyrénées, a été poursuivie jusqu'à la frontière par des hommes armés qui la prennent pour un animal féroce. C'est ainsi que Sébastien passa lui aussi la frontière d'Espagne pour ne pas abandonner Belle. Belle! Nous pouvons respirer plus librement à présent. Les hommes ont abandonné la poursuite. T'es content? À l'origine, Belle et Sébastien est un roman écrit par Cécile Aubry, à qui l'on propose d'adapter le livre en feuilleton en 1965. En 1978, un grand dessinateur japonais de séries animées, Mitsuru Kaneko, tombe par hasard sur Belle et Sébastien, l'œuvre originale de Cécile Aubry. Kaneko rencontre l'écrivain et achète les droits pour en faire un dessin animé. Espèce de brute! Vous n'avez pas le droit! Reste là en attendant, j'en réfère à mes supérieurs. Brigadier! Kaneko a néanmoins apporté quelques modifications au dessin animé. Je veux sortir d'ici, bande de malpropres, et je suis bien trop poli! L'histoire se déroule dans les Alpes dans la version originale, alors que le dessin animé a lieu dans les Pyrénées. Cécile Aubry commence le roman avec la naissance de Sébastien et la mort de sa maman. Les Japonais plus optimistes ont décidé, eux, de raconter les aventures de Sébastien, qui recherche sa mère, une gitane, aux côtés de sa fidèle compagne, Belle. Bien joué, Belle! Filons d'ici! Les meilleurs dessinateurs japonais de l'époque planchent sur le projet. Une dizaine d'entre eux partent pendant 1 mois dans les Pyrénées et en Espagne pour faire les croquis les plus réalistes. Parmi les touches apportées par les Japonais, il y a aussi le chiot Pucci. Le pauvre Pucci a été sérieusement... Un petit chiot espiègle, coquin et fidèle à ses compagnons Belle et Sébastien. C'est un fabricant de jouets qui a suggéré au dessinateur de créer Pucci pour pouvoir vendre des produits dérivés. Belle! Quant à la création des personnages, Mitsuru Kaneko s'est inspiré de la personnalité de son propre fils pour créer les traits de caractère de Sébastien. Enfin, il a vécu pendant 3 mois avec le Saint-Bernard qui servit de modèle à Belle. Viens vite te cacher, Belle! Si le dessin animé Belle et Sébastien remporte un véritable succès, c'est d'abord parce que Mitsuru Kaneko a su s'entourer des bonnes personnes. Le réalisateur de la série a par la suite participé à Conan, le fils du futur, et plus récemment au voyage de Chihiro. Les Japonais ont compris à l'époque qu'un dessin animé mettant en vedette des orphelins courageux, optimistes et pleins de bons sentiments pouvait séduire et toucher les enfants. Mais s'il reste dans les parages, le brigadier Garcia s'emparera de lui. Quelle décision Sébastien devra-t-il prendre ?